Ton père était avocat. Mon père était avocat. Et ta maman, comme vous étiez... elle était CEO, elle travaillait, elle gérait la maison. Chief Operating Officer de ta famille. Elle avait son budget, elle avait 5 enfants, donc elle avait du boulot. Et donc toi, tu as fait des études, tu as un PhD de Material Science. Que tu as eu à Paris. À Paris. On appelle ça comment encore en français doctorat en sciences. Doctorat en sciences, mais il y a eu quoi, sciences, technologie des matériaux Non, en fait, tu as le diplôme lui-même qui est un doctorat, et puis après, tu as 30 disciplines. Et moi, la discipline dans laquelle je me suis incrusté, c'est la science des matériaux, parce que bon, tu peux jouer avec les matériaux, tu peux essayer d'en faire un petit peu ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a pris de choisir cette discipline? Qu'est-ce qui t'es tombé dedans quand t'étais petit? Ouais, non, en fait, non, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. C'est vraiment quand tu fais tes études, en fait, il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je faisais pas partie de ces gens-là, quoi. C'est-à-dire que je faisais un petit peu, j'allais là où le vent m'emmenait, quoi. Je veux dire, j'avais des copains qui étaient en material science, donc je suis allé en material science. J'avais une petite amie qui faisait ses études de médecine, donc je me suis dit, je vais aller en médecine, et puis finalement, j'avais des meilleurs copains qui faisaient material science, donc j'avais vraiment rien qui, non mais vraiment sérieusement. Dans le secondaire, t'étais bon en maths? J'ai fait une terminale C, donc j'étais pas particulièrement bon en maths. T'étais bon en physique? J'étais bon moyen en physique, moyen en maths. Bon, j'étais pas spécialement brillant dans une matière, quoi. Mais bon en français, en anglais, en poésie? J'étais comme... Tu vas citer des vers aux jeunes filles? J'étais comme Romain, quoi. Je veux dire, Romain est brillant, moi je suis juste derrière lui, quoi. C'est qui Romain? Il est connu et moi pas, apparemment, mais bon. On n'était pas en classe comme ensemble. Comme quoi, il n'y a pas de corrélation évidente. Non, non, vraiment, j'ai commencé à me passionner pour ce que je voulais quand j'ai commencé à travailler. Je veux dire, j'ai suivi un cursus qui me plaisait moyen. J'ai fait une thèse qui m'a vraiment passionné, et puis après, là, je me suis dit, tiens, c'est... Quel était le sujet de ta thèse? C'était travailler dans des petits composants qui vont dans les têtes de lecture d'ordinateur. Ouais. Et ça m'avait vraiment passionné parce que c'était... pour la résistance pathétique. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc j'avais travaillé là-dedans, et ça m'avait vraiment passionné. On faisait des trucs qui étaient révolutionnaires à l'époque. Et je suis tombé là-dedans un petit peu par hasard. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec un gars qui avait le prix Nobel en fait en 2007 et qui. Et pourquoi est-ce qu'il t'a engagé ce gars-là, le prix Nobel? Pourquoi est-ce qu'il t'a engagé? Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Il faudrait lui demander, mais je crois qu'il a. Non, mais là, je vais dire, j'en arrête un peu parce que les habitués savent que pratiquement tous les invités, on a un mal fou à leur faire dire. Ouais, moi j'étais quand même pas mauvais à ça, ça et ça. Non, franchement... Mais le prix Nobel, le prix Nobel, il n'est pas devenu prix Nobel par hasard. En particulier, il s'est appuyé sur des disciples, des étudiants. Oui, c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel, parce qu'il a su le faire. Donc il a su recruter des étudiants, sinon il a de bons étudiants, des étudiants d'élite, sinon il n'aurait pas eu son prix Nobel. Oui, non, il avait... Bon. Je crois qu'il... On va y arriver, Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui était bon à quoi, à son avis? Je crois qu'il a vu que j'étais créatif. Ouais. C'est-à-dire que tu trouvais des solutions auxquelles les autres ne pensaient pas ou... Ouais, ça veut dire que, je me rappelle, j'avais fait un stage chez lui quand je faisais mon diplôme d'énergie, mon DEA en fait, et j'avais fait un stage chez lui, et j'avais essayé de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ce qu'il me proposait ne m'intéressait pas, et je lui ai dit, je pense qu'il y a un meilleur moyen d'arriver à ce point-là d'une manière un peu plus rapide, et il m'a dit, il était suffisamment
suffisamment ouvert pour dire écoute, c'est ton stage, fais ce que tu veux, et puis on en discute dans 3 mois. Quoi. Et donc, il avait une équipe qui était intéressante, donc j'ai fait un petit peu ce qu'on voulait faire. Et au bout de la thèse, eh ben, il m'a dit il faut absolument que tu restes pour faire une thèse, alors que je n'avais pas nécessairement envie de faire une thèse à l'époque. Et il m'a convaincu en fait de rester avec lui. Donc il a vu que tu étais bon, quoi. Ouais, il a vu que j'étais bon. Bon, alors, si j'ai bien compris, après tu es rentré chez IBM. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé dans un domaine qui était complètement révolutionnaire. Et donc, quand j'ai fini, j'ai eu 3 offres d'emploi, 2 aux États-Unis et 1 en France. Et je me suis dit, je vais rester en France. Et c'était une offre qui était à Kodak. Et ils avaient un centre de recherche qui était du côté de Montreuil, comment ça s'appelle ? Vincennes, à Vincennes. Ils avaient un gros centre de recherche à Vincennes. Et on me proposait un job qui était intéressant pour travailler dans un domaine qui m'intéressait. Et c'était quoi le domaine en question ? C'était justement travailler sur ces nouvelles têtes de lecture pour, en particulier à l'époque, ils avaient des idées de faire des nouvelles caméras qui étaient beaucoup plus sensibles, avec des capteurs qui avaient plus de résolution. Et donc, ils travaillaient complètement en recherche. Aujourd'hui, ça existe depuis 15 ans, mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Et ils voulaient que je travaille dans ce domaine. Ils m'avaient fait une offre vachement intéressante. Le problème, donc j'avais accepté mon offre, et le jour où je suis arrivé pour commencer à travailler chez eux, ils bougeaient, ils déménageaient le centre de Vincennes pour aller au-dessus de Mâcon, c'est à Chalon-sur-Saône. Et donc je démarre, et puis mon boss il me dit, tu sais, on va tous bouger, on va tous aller à Chalon. Chalon c'est super. Chalon by night. On a un super campus, et en plus en ville, donc il faut vous dire, 24 ans, célibataire. Donc je prends le TGV sur Chalon. Une fois. Donc j'arrive à Chalon et donc je devais arriver vers midi. Donc je m'arrête, je me suis dit... Au café du centre. Ouais, exactement, le café tout à fait en face de la gare. Et j'avais rendez-vous à 2h au centre de recherche. Et donc j'arrive, je me rappelle, c'est incroyable, donc je rentre dans ce café, il y avait peut-être 3 personnes qui se battaient en duel dans le café, et puis je m'assois, je prends un bouquin et je demande, donc le gars il vient avec une carte, il me propose sa carte, et je lui dis je prends le repas du jour, quoi. Je ne me rappelle pas ce que c'était. Et donc au bout de 10 minutes, il n'y a rien qui arrive, donc je regarde le gars et je lui dis je vous ai commandé le repas du jour. Il dit ouais, ça arrive. Donc une demi-heure après, j'avais toujours rien. Et donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable, parce que j'ai pas compris, en sortant du restaurant, 1 heure après, j'avais toujours pas été servi. J'avais commandé un verre, j'avais commandé un panaché, je me rappelle, et puis donc ce plat du jour, j'avais ni le panaché ni le plat du jour. Et je me suis dit, mais pourquoi il m'a pas servi, quoi. Donc je vais au centre de recherche avec ce truc où la première expérience que j'ai donc à Chalon, c'est cette expérience vachement négative, quoi. Tu rentres dans un café où personne ne veut te servir, quoi. Mais c'était pourquoi? Je crois que le gars, il s'est dit... Délit de faciès. Ouais, je crois que c'était un délit de faciès. Ouais, c'est du racisme. Et donc j'arrive à Chalon, et donc super, une équipe vachement enthousiaste que j'arrive, quand est-ce que tu viens, tu arrives quand, etc. En plus, je peux te montrer où j'habite, j'ai une petite maison, on peut prendre une petite maison à côté, tu peux la louer, et puis tu peux l'acheter, etc. Et puis, il me montre mon bureau, et dans le bureau, donc je vois, il y avait des vaches qui étaient juste dans le cours. Non, mais sérieusement. Et donc, je dis, ok, tu commences lundi, mais quand est-ce que tu peux déménager? Donc, tu as déjà pris l'appartement qui est à côté du centre, c'est un appartement pour inviter, donc tu as le temps de trouver la maison dans laquelle tu vas habiter. Et donc, je réfléchis, je me dis, waouh. Et donc je pars, donc je retourne sur Paris le soir même, et j'envoie ma lettre de démission dans le train.